Bonjour, dans cette vidéo, on va s'intéresser au programme de calcul. Alors, je vous le dis tout de suite, ce sont des exercices assez classiques au brevet qu'on retrouve souvent, donc c'est important de bien les maîtriser. En faire un, c'est pas forcément suffisant, mais ça va quand même permettre de comprendre le principe général. Parce que par contre, on retrouve tout le temps les mêmes questions. C'est tout le temps la même logique. Donc ça, c'est ce qui permet d'être assez à l'aise sur ce genre d'exercice. C'est là où il faut gagner des points. Alors regardez, vous pouvez voir ici qu'on a deux programmes auxquels on va s'intéresser. Un programme A, un programme B. Ça, c'est 90% des cas, la situation qu'on va avoir. Deux programmes. Un seul, c'est assez rare. Donc deux programmes. Regardez le début. Un programme de calcul commence un peu toujours de la même façon. Choisir un nombre. Ça, c'est une consigne à laquelle il faut s'habituer, assez étrange, parce qu'en fait, vous n'allez pas choisir de nombre. Surtout pas. C'est l'énoncé lui-même qui va en choisir un ou plusieurs pour vous. Et donc, c'est des valeurs que vous allez tester dans les programmes. Donc je vous dis, c'est pas vous qui choisissez une valeur, même si c'est écrit ça. C'est l'énoncé. D'ailleurs, on va lire la question. Regardez, on choisit 5 comme nombre de départ. Quel résultat obtient-on avec chacun des deux programmes? Ça, c'est important aussi. On va donc rentrer 5 dans le programme A. C'est ça le nombre qui sera choisi. Il faut faire attention, la question nous a bien dit chacun des deux programmes. Donc il faudra aussi surtout pas oublier de le faire avec le programme B. On va faire les deux. Bon ben voilà, en testant une valeur, ça va nous permettre de comprendre comment fonctionne le programme. C'est pour ça qu'on commence toujours par tester une valeur. Une valeur assez simple si possible. Alors, on est parti. Choisir un nombre. L'énoncé me dit de choisir 5. Vous pouvez voir ici que j'ai déjà commencé à mettre 4 points. C'est bien de mettre les 4 points. Pourquoi 4 points? Parce que le programme lui-même comporte 4 points. Ça permet de marquer combien il y a d'étapes. Il y en a 4 dans celui-là, on les fait bien apparaître et donc on met les mêmes points. On en met 4. Surtout faites pareil, ça vous guide. Donc choisir un nombre, je choisis 5. Ensuite, deuxième étape, lui ajouter 1. Bon ça c'est facile, ça va donner 5 plus 1, qui fait 6. Troisième étape, calculer le carré de la somme obtenue. Bon alors ça déjà c'est une consigne qui est bien plus difficile. C'est important de l'avoir vu au moins une fois. Bon là vous l'aurez vu du coup dans cette vidéo, parce qu'elle n'est pas facile celle-là comme consigne. On va la relire. Calculer le carré de la somme obtenue. Alors le carré, on voit à peu près ce que c'est mettre un petit 2 au carré. De la somme obtenue. C'est quoi la somme obtenue? Bien en fait, c'est le nombre d'avant. Pourquoi on appelle ça une somme? Parce que c'est le résultat d'une addition, une somme. Et pour trouver 6, on a fait 5 plus 1. Donc 6, c'est une somme. C'est notre somme. Et on va donc, on relie, calculer le carré de la somme. Le carré de 6. En fait, on met juste 6 au carré. 6 au carré, c'est 6 fois 6. On trouve 36. Et dernière étape, encore une qu'il faut avoir vu au moins une fois, qui n'est pas non plus évident. Soustraire au résultat, donc ça c'est mon résultat d'avant. Soustraire, quelle opération c'est faire moins? Donc soustraire au résultat, le carré du nombre de départ. Bon alors à 36, je vais soustraire, je vais retirer quoi? Le carré du nombre de départ. Le nombre de départ, c'est le nombre que j'ai rentré ici. J'ai rentré 5 au départ. Je vais soustraire le carré du nombre de départ, le carré de 5. Je vais retirer 5 au carré. 36 moins 5 au carré. Alors 5 au carré, c'est 5 fois 5, ça fait 25. Je vais faire 36 moins 25, et ça donne 11. Voilà, mon programme A, il vaut 11 lorsque j'entre 5 au démarrage. Mais j'oublie pas la question de me demander pour les deux programmes. Donc maintenant, je vais faire le même travail qui va être plus rapide pour le programme B. Choisir un nombre, il y a 2 points. J'ai déjà fait les 2 points. Choisir un nombre, je choisis 5. Et deuxième et dernière étape, ajouter 1 au double de ce nombre. Alors ajouter 1, bon, c'est faire plus 1 à quoi? Au double de ce nombre. Au double du nombre de départ. Et faire le double d'un nombre, c'est le multiplier par 2. Donc là, je vais faire 2 fois 5, c'est ça le double. Et je vais ajouter 1 à ce double-là. Voilà, 2 fois 5 plus 1. Pas évidente non plus celle-là. Donc il fallait bien la comprendre. Bon, 2 fois 5 plus 1, c'est facile. Ça fait 11. Et là, c'est important de ne pas avoir oublié. Là, j'ai trouvé 11 avec mon programme B en entrant 5. J'ai aussi trouvé 11 avec mon programme A en entrant 5. C'est marrant, j'ai trouvé la même valeur. C'est pas anodin. Je peux passer à la question 2. Démontrer que quel que soit le nombre choisi au départ, quel que soit ce que je choisis, les résultats obtenus avec les deux programmes sont toujours égaux. Vous voyez cette question-là? C'est une question extrêmement classique. Il faut vraiment savoir ce qu'on attend de vous sur cette question. Parce qu'elle ne le dit pas en fait. Elle ne vous dit pas vraiment. Elle vous demande de montrer que les programmes sont les mêmes sans dire comment faire. Retenez par cœur ce que je vais dire. Quand on vous demande de montrer que les deux programmes sont les mêmes, quelles que soient les valeurs, ça veut dire qu'on ne va pas rentrer un nombre, on va rentrer x. On ne connaît pas la valeur, on rentre x, une indéterminée.
Et donc, ben, ça va quand même fonctionner pareil. Mais à la fin, on n'aura pas une valeur non plus. On aura une expression. Ici, également pour le programme B. On va voir ça. Donc on rentre x. Choisir un nombre, ben, je choisis x. Lui ajouter 1. Ah, c'est x, donc je peux juste écrire x plus 1. Mais là, je ne ferai pas mieux. Ça n'a rien à voir avec ici où j'ai des valeurs, donc j'obtiens un résultat final. Je peux pas là. J'ai x plus 1, ça ne se mélange pas. X plus 1. Et ensuite, calculer le carré de la somme obtenue. Eh bien, ma somme, c'est ça. Hein. Je veux calculer son carré. Eh bien, ça veut dire que x plus 1, je veux calculer son carré à lui tout entier. Bah, pour calculer son carré à lui tout entier, surtout vous écrivez pas ça, il faut bien faire apparaître les parenthèses. C'est ça. Le carré de tout ça. Et enfin, donc à cette chose-là, à x plus 1 au carré, je m'inspire de ce que j'ai fait avant, ça va m'aider quand même. Je vais soustraire le carré du nombre de départ. Bien là, le nombre de départ ici, ça a été x que j'ai entré. Je vais soustraire, je vais retirer quoi? Son carré, moins x carré. Voilà, là j'ai trouvé une expression. Alors je vous dis, ne cherchez pas à développer dans un premier temps, j'ai pas cherché à développer, j'ai juste suivi toutes les étapes pour à la fin avoir une expression. J'ai l'expression de mon programme. Peut-être qu'il faudra la développer. Ça on va voir après. Faisons d'abord le calcul également avec le programme B. Donc on va rentrer x cette fois. Non plus une valeur. Alors ça va donner quoi? Première étape, j'entre x, évidemment. Deuxième étape, ça va être très rapide. Je vais m'inspirer de ce que j'ai fait là. Ajouter 1 au double de ce nombre. Bah, je vais prendre le double du nombre, le double de x. C'est faire 2 fois x. Et je vais ajouter 1. Comme je l'ai fait à la place de 5. C'est x maintenant à la place de 5. Donc 2 fois x plus 1. Alors ça, on peut quand même dire que ça fait 2x plus 1. Voilà, j'ai simplifié juste l'écriture. Alors j'y suis presque. Vous pouvez voir que le programme B, son expression, c'est 2x plus 1. Et ça, je ne peux pas faire plus simple. 2x plus 1. Par contre, mon programme A, je ne suis pas sur quelque chose de simple. Pour le moment, j'ai x plus 1, le tout au carré, moins x carré. Bien, pour montrer que les deux programmes sont les mêmes, il va falloir montrer que les expressions sont les mêmes. Et donc ici, il va falloir développer en espérant trouver la même chose. 2x plus 1, c'est ce qu'on s'attend à trouver. Puisque la question nous demande de démontrer que ce sont les mêmes. Pas vérifier si c'est le cas ou pas. On le sait que ça va être le cas, on doit le montrer. Alors, je reprends mon expression. X plus 1 au carré, moins x carré. Et je la développe. Et c'est là où il faut se rappeler. Vous avez éventuellement ce qu'on appelle une identité remarquable, qui vous permet de développer ceci facilement, mais si vous la connaissez. Seulement en troisième, c'est pas obligatoire de la connaître. Il y a toujours un moyen pour contourner cette règle, si on ne la connaît pas, cette formule. Et ça par contre, il faut le connaître. Ça, c'est un nombre mis au carré. Quand vous mettez un nombre au carré, ça signifie qu'on fait le nombre fois lui-même. Bien là, mon nombre qui est mis au carré, c'est x plus 1. Donc c'est x plus 1, mon nombre, que je vais multiplier par x plus 1 lui-même. Voilà, c'est ça le mettre au carré. Quel est l'intérêt de ceci? Bien sûr, ça va être de la double distributivité pour le développer. Et ça, on sait faire par contre. J'oublie pas de mettre moins x carré. Voilà, donc je vous redis, je vais faire de la double distributivité. Ça veut dire que ce x là, je vais l'envoyer sur les nombres de la deuxième parenthèse, donc sur le x, et je vais aussi l'envoyer sur le 1. Et après, je vais avoir aussi le 1, que je vais, pareil, je vais envoyer sur ce x là, et sur ce 1 là. Je vais avoir 4 produits, 4 multiplications. Ça me donne x fois x, pour tout détailler, hein, plus, là il n'y a que des plus, x fois 1 ensuite, ma deuxième flèche rouge, donc plus x fois 1, et je passe à la flèche verte. Donc plus 1 fois x, plus 1 fois 1. J'ai fait mes 4 flèches. J'oublie pas le moins x carré, le dernier terme. Finalement, on va calculer vite fait. On a du x carré, là, en faisant x fois x carré, plus, alors x fois 1, bon bah vous avez 1x, mais x tout court, en fait, on va pas mettre le 1, plus x, plus 1 fois x, bah pareil, ça fait plus x, plus 1 fois 1, 1 fois 1, ça fait 1, surtout pas 2, 1 fois 1, ça fait 1, moins x carré, qui n'a pas bougé. Dernière étape, j'ai quasiment terminé. Là, on a la famille des x carrés, ça va se réunir, x carré moins x carré. Bah ça s'élimine, hein. Donc en fait, ça va disparaître ça. On peut même le barrer presque, ça se fait pas trop, hein. Vaut mieux. Là, c'est pour bien voir. Donc ça disparaît. Il reste x plus 1. Bah x plus x, 1x plus 1x, vous en avez 2. Attention, hein. 2x, pas 2x carré. On crée du x carré quand on a du x fois du x. Là, c'est du x plus du x. Ça crée pas du x carré, hein. C'est du x normal. J'en ai 2. 2x plus 1. Bah regardez,
je viens de montrer qu'avec mon programme A, l'expression finale, c'est 2x plus 1. Et j'avais déjà trouvé qu'avec mon programme B, l'expression finale, c'est 2x plus 1. J'ai la même expression à la fin pour mes deux programmes. Je viens de démontrer que quel que soit le nombre choisi au départ, peu importe la valeur de x, j'aurai le même résultat. Voilà.